Bonjour. Après avoir décrit, dans les 3 premières parties de cette conférence, l'importance de la filtration de l'eau, dans la première vidéo, les mauvaises solutions, dans la deuxième vidéo, puis enfin des aspects plus concrets, dans la troisième vidéo, avec le choix du type d'installation, de cartouche et les prix correspondants, je vais parler dans cette 4e et dernière partie du thème de la filtration centralisée. La fin de la conférence donnera lieu à quelques compléments s'ajoutant aux 3 premières parties. Pour terminer, le cas de la filtration centralisée. Donc si on a envie de filtrer l'intégralité de, comme je disais au début, l'intégralité de l'eau de la maison, parce que, alors pour moi, quand je dis ça, la parenthèse, c'est que ça ne se substitue pas, pour moi, à la mise en place d'une solution pour l'eau de boisson. Parce que pour l'eau de boisson, il est intéressant d'avoir des garanties au niveau de ce que ça filtre, et avec ça, on n'en a pas. Ou on peut en avoir, mais du coup, elles sont relativement basses au niveau qualité quand même. Enfin, bon, non. Voilà, ça ne se substitue pas à ça. Pour moi, le plus important, ça reste l'eau de boisson. Et après, si on veut aller plus loin et avoir une eau propre pour la douche, principalement pour ça, alors on peut mettre des filtres de douche, on l'a dit, mais bon, s'il y a 3 douches dans la maison, ça fait 3 filtres de douche qu'il faut gérer aussi. Des pommeaux de douche avec des filtres insérés à l'intérieur. Oui, voilà. Il y a également effectivement ce genre de choses-là, avec plusieurs bon, c'est encore tout un domaine, mais ça veut dire d'ailleurs que le jour où vous prenez un bain, vous n'avez quand même rien de filtré, puisque si vous le faites couler par le robinet principal, c'est pas filtré. Voilà. Donc, voilà, on peut décider de filtrer l'eau de toute la maison, ce qui va avoir des bénéfices pour la douche, pour l'arrosage des plantes, pour le tout, enfin, voilà. Il me semble qu'il y en avait d'autres, mais ça peut permettre aussi, par la même occasion, même si c'est différent, de mettre en place une solution anticalcaire autre qu'un adoucisseur, et on résout 2 problèmes en un. Voilà. Donc, en fait, bon, là, on va aller beaucoup plus vite. Hein. Ça, c'est très concret, c'est notre installation, que je vais vous décrire un peu. Ici, je vous ai montré à peu près tout ce que... Oui. Hein. Bon, c'est quelque chose... alors, c'est beaucoup plus compliqué à installer qu'un filtre sous évier dans la cuisine. Après, pour n'importe qui est un peu bricoleur, la plomberie aujourd'hui, c'est facile. Donc il y a 2 porte-filtres, c'est des trucs beaucoup plus gros. Alors là, j'ai déjà pas mal de choses, mais ça, j'en ai pas à vous montrer. Par contre, j'ai les anciennes cartouches qui étaient dedans. Donc on voit que c'est en fait à peu près la même hauteur, c'est 10 pouces. Ça, on dit que c'est 9 pouces 3 quarts, ça c'est 10 pouces. Je ne sais pas s'il y a une grosse différence entre les deux. Mais bon, en tout cas, c'est plus large. Ça va permettre qu'il y ait plus d'eau qui passe, de moins réduire le débit en fait d'eau. Parce que ça, c'est l'une des limites de l'un des paramètres à prendre en compte dans la mise en place de la filtration centralisée, c'est maintenir un débit suffisant pour ne pas manquer d'eau quand on a besoin de remplir, ou sous la douche principalement. Donc là-dedans, il y a de l'eau en réserve. Non, c'est pas des réserves. Vu la hauteur, la grosseur d'en haut, on dirait des poubelles. Ouais. Non, mais c'est les mêmes. Hein. Non, c'est grossi là. C'est les mêmes. Là, tu vois un robinet normal, tu vois, c'est... voilà. Donc du coup, alors, par rapport à ça, et d'ailleurs, c'est aussi conçu comme un complément, je veux dire, à la filtration d'eau de boisson, qui déjà, bon, normalement, est déjà enlève tout et c'est déjà impeccable. Mais en fait, il y a un matériau qu'on a vu avant, qui est très intéressant dans le traitement de l'eau, qu'on n'avait pas utilisé dans l'eau de boisson, et qu'on va utiliser ici, c'est le KDF. Ce mélange de cuivre et de zinc, qui réduit de manière extrêmement efficace le chlore, notamment, et les métaux lourds, et les autres polluants dans des proportions qu'on ne sait pas exactement, mais normalement ça agit dessus. Zinc et cuivre. Et en fait, dans cette cartouche-là, bon là elle est vide, mais cette cartouche-là, elle contenait un mélange de charbon actif en granulé
Voilà. Un mélange de ça et de KDF. En réalité, pas dans les mêmes proportions. Ça peut être les mêmes proportions de poids, mais c'est pas les mêmes proportions de volume, parce que ça, c'est quand même du métal, c'est hyper dense, et ça, c'est hyper léger. Donc, quand il y a le même poids des deux, en fait, il y a une toute fine couche de KDF, et le reste, c'est du charbon actif. Quand je dis un mélange, en fait, c'est un étage de l'un et après un étage de l'autre. L'eau passe dans les deux. Et apparemment, on dit que les deux, le charbon actif et le KDF, vont très bien ensemble, que le KDF permet de rallonger la durée de vie du charbon actif. Enfin, ils font un très bon couple au niveau de la filtration, et ça me paraissait être une très bonne solution à mettre en place pour la filtration centralisée. Donc en fait, le premier, c'est juste un truc microfibre comme ça qui va enlever les grosses particules. On voit que d'ailleurs, il était blanc-blanc à l'origine. Après, il est passé un peu couleur... C'est un peu plus gros, un peu plus dur qu'un sopalin quand même. Mais voilà. Il s'est chargé des grosses particules, notamment tout ce qui est rouille et compagnie. Non, ça c'est un truc textile synthétique. Alors, quand tu filtres l'eau de boisson, ça vient derrière ça. Oui. Ici, ça c'est... Excuse-moi, ça veut dire que ton eau, elle est filtrée 2 fois. L'eau qu'on boit, elle est filtrée 2 fois. Elle est filtrée 2 fois. Ouais. Et originellement, avec aussi du KDF. Mais ça n'empêche pas aussi... ça déminéralise pas trop, ça... Ça change rien à la minéralité. Hein. Ah oui, le KDF. L'autre jour, j'ai encore fait des tests... le peu de choses que je peux mesurer, j'ai vu aussi les limites de certains trucs de mesure. Bon, on ne peut pas mesurer grand-chose à notre niveau. Hein. Par contre, la minéralité, on peut. Le KDF enlève le chlore, les pesticides et les métaux lourds. Voilà, principalement. Enfin, je dirais même le chlore, les métaux lourds principalement, et les pesticides aussi. Oui, c'est aussi l'un des intérêts. C'est-à-dire que l'eau chaude est filtrée également. Et bon, là, on n'en parle pas, mais il y a un système anticalcaire après qui permet aussi que l'eau chaude soit aussi, que le calcaire soit traité au niveau de l'eau qui va dans le cumulus. Ça permet, bon, on a dit les trucs anticalcaires, on en parlera une autre fois. Mais c'est vraiment, en fait, ici, on voit, ça c'est la vanne d'entrée de l'eau. C'est-à-dire que, avant ça vient du compteur, indirect. Il n'y a aucun robinet extérieur ici, ça vient du compteur. Là, il y a un réducteur de pression. Avant, ça passait direct vers la distribution d'eau froide. Et ça montait en même temps vers le cumulus ici, qui redescend là pour la distribution d'eau chaude. Et là, j'ai coupé là, et hop, ça part. Alors, il y a un système de bypass, comme on dit en bon français, là, qui permet de court-circuiter le dispositif pendant le changement de cartouche, ou en cas de... au moment où s'il y avait un problème technique au moment du changement de cartouche. Mais là, il est fermé, donc l'eau rentre là-dedans, elle passe d'abord dans la cartouche textile, et après elle passe dans cette cartouche constituée de charbon actif et de KDF. Et elle ressort, elle passe dans l'anticalcaire, et là, oui, voilà. Bon, là j'ai mis un autre compteur, ça me permet moi d'avoir un compteur à l'intérieur pour pouvoir relever l'eau sans avoir à aller chercher à l'extérieur sous la plaque, machin truc. Et ici, ça envoie vers on ne le voit pas, c'est derrière, ça envoie vers le cumulus, ou sinon ça descend vers la distribution d'eau froide. Vous faites doué, hein. Voilà, donc t'es bien doué. On m'a installé ça. Comme je dis, il suffit d'être un peu bricoleur, et puis la plomberie de ce type-là, la plomberie de ce type-là, en multicouche, c'est que des raccords vissés. Par contre, il faut de la force, hein, parce que tous ces raccords là, avec des joints filaces et tout, il faut forcer comme une mule dessus. Mais c'est pour l'installation quand même de tous ces dérivés, parce que ça ne va pas que dans le sol à moi. Hein. Oui, il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater, il n'y a pas de... Oui, il ne faut pas se rater. Si tu te rates... Tu fais passer l'eau chaude. Non, mais si tu te rates, tout ce que tu as, c'est une fuite. Et puis après, tu résous la fuite, et puis ça y est. Là, il y a même un petit robinet ici. C'est marqué sur l'étiquette, c'est marqué eau brute. Ça, c'est pour la science. C'est pour pouvoir prélever de l'eau avant filtration, pour pouvoir faire justement des différences entre... de temps en temps. Voilà. Tout comme à la cuisine, je ne vous ai pas montré notre installation à la cuisine, parce que là, comme c'est dans un placard, il n'y a pas de recul pour la photo, on ne voit pas bien. Mais là aussi, je la montrerai pour la dynamisation, parce que ça, on le voit. Là aussi, il y a un petit robinet avant le dynamiseur pour pouvoir éventuellement comparer l'eau dynamisée et l'eau non dynamisée. En fait, ça ne sert à rien. En bonne partie, ouais. Mais comme je disais ici, alors,
Alors, je vais en parler. Ici, il n'y a pas la sécurité de quelque chose qui va se colmater quand qui va s'obstruer quand ça ne filtre plus. Ici, on l'a vu, au bout d'un certain temps, alors, on doit considérer, il faut déterminer combien d'eau on va filtrer avec cette cartouche. Ils affichent sur les sites, ils affichent à changer au bout d'un an. Au bout d'un an, ça ne veut rien dire. Nous, ici, on a quand même une consommation qui est assez importante. C'est-à-dire qu'on va consommer trop, mais voilà, on va être facile à... Je m'étais limité à... J'avais estimé que je changerais après 100 000 litres, donc 100 mètres cubes. Et je me disais, bon, ça allait faire 6 mois. Ben, ça n'a pas fait 6 mois, les 100 mètres cubes. Du coup, voilà. Mais il y a aussi, on arrose tout le jardin avec ça. Il y a tout un réseau. C'est ça. Il y a tout un réseau de goutte à goutte dessus. Et du coup, donc c'était un choix. En même temps, on peut pas trop faire. Si on aurait pu, non, on peut pas trop faire autrement. Hein, c'est un peu compliqué. Mais les plantes sont censées bénéficier d'une eau filtrée et d'une eau adoucie aussi, adoucie, décalcarisée. Elles sont plus hautes que chez moi. C'est bien la preuve que ça marche. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt à se servir de ce dispositif pour l'eau de pluie qu'on récupérerait? L'eau de pluie, je connais pas. Ça peut être plus compliqué, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Les plantes, elles aiment parce que l'eau de pluie, vraiment, ça modifie les plantes. Oui, mais il y a d'autres choses dedans pour voir. L'eau de pluie, il y a tout un... Après, il y a des solutions sur le site. Voilà, tout ce qui est épandage aérien, Chemtrails et compagnie, on se les retrouve aussi. Sur le site de Ciel et Eau, je crois qu'il y a des dispositifs par rapport à la récupération de l'eau de pluie et l'utilisation, tout ce qui est économie d'eau en fait dans ce sens-là, il faut voir. Après, je pense que les choses sont faites un peu aussi pour que... on pousse toujours à ce que les gens ne soient pas autonomes. Donc, on dit la filtration de l'eau de pluie, attention, c'est compliqué, il faut s'assurer de ceci, de cela, et puis... Bon, il faut peut-être relativiser certaines choses. Mais bon, moi, ce domaine, du coup, là, je ne connais pas, cette extension-là, je ne la connais pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des solutions, autant au niveau de la filtration de l'eau de boisson, il va y avoir une multitude de systèmes, autant là, il n'y en a quand même pas 50. Ces filtres-là, ces porte-filtres-là qui s'appellent Big Blue, parce qu'ils sont gros, ils sont bleus, ils s'appellent Big Blue. Bon, ils existent en 20 pouces aussi, donc 2 fois plus haut, si on avait besoin de plus gros débit encore. Mais on les retrouve, c'est quelque chose de classique. Le type de cartouche qu'on met dedans, ah oui, ça, il faut que j'en parle. Une fois qu'on achète ça avec des cartouches, après les cartouches, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi, j'ai acheté cette installation chez Navoti à l'origine, je vais vous mettre le nom après. Mais par contre, j'avais décidé dès le début que quand je remplacerais la cartouche, je l'achèterais chez Ciel et Eau, l'autre parce que pour moins cher, elle était meilleure. Il y avait plus de KDF et plus de charbon actif que dans celle de Navoti. Donc finalement, c'est plus intéressant. Ils sont compatibles? À vérifier, mais ça c'est une très bonne remarque, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je te dirais... Christophe... Je ne sais pas, ils pourraient mettre autre chose dedans aussi. Tout à fait. Tout à fait, et c'est vrai, et Christophe, il sait de quoi on parle, mais on a décidé de ne pas en parler là pour faire de tort à personne. Donc, ce que je voulais dire, c'est que du coup, voilà. D'ailleurs, on peut à terme, puisque ces cartouches-là, elles s'ouvrent, hein, puisque je l'ai vidé, c'est bien qu'elles s'ouvrent, elles se dévissent. Ce que je ferai après, moi, c'est même d'acheter du charbon actif et du KDF en vrac, à part, et de me la remplir moi. C'est un petit peu plus économique. L'avantage, c'est qu'on sait exactement ce qu'on y met. Voilà. Parce que justement... Voilà. Ouais, il y a des choses qu'on croit. Quand on voit ce qu'on voit. Ouais. Quand c'est ce qu'on sait, Et quand c'est ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de penser ce qu'on pense. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, donc voilà, au niveau de ce qu'on va mettre dedans, on peut choisir après. Donc, le mélange charbon actif KDF, c'est une très bonne solution. Il existe d'autres solutions de filtration centralisée. Il en existe d'autres quand même pas autant que le boisson, mais il y en a d'autres. Qui, dans certains cas, le truc va être très cher, mais sans apporter forcément plus. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Il y a des solutions à 2000 € qui vont avoir... Oui, je parlerai de prix.
En fait, la mise en place d'un truc comme ça coûte 400 €, l'achat initial, sans parler de l'anticalcaire. Mais c'est juste ça, c'est encore un autre truc. Voilà, ça coûte 400 € avec les cartouches initiales, et le remplacement des cartouches coûte 100 € à peu près. Et l'anticalcaire, il faut le remplacer aussi, non? Non, ça c'est un anticalcaire justement, ça qui fonctionne par catalyse, on en parlera une autre fois, mais il n'y a aucun entretien, rien du tout, c'est garanti 10 ans, et sur le papier, ça a l'air très bien, en pratique, après, on en parlera. Mais je l'ai dit déjà. Ce que je voulais dire, c'est que aussi, alors par rapport aux garanties, toutes ces filtrations centralisées, on ne sait pas trop dans quelle mesure ça arrête les polluants ou pas. On fait confiance aux matériaux, au charbon actif, qui est un bon matériau, et le KDF qui est un bon matériau. Mais on ne sait pas. La seule que j'ai vue qui permet vraiment d'avoir des valeurs, des garanties, c'est celle qui est proposée par Carbonite. Mais ce n'est pas le même prix. Et ça va coûter, je crois, c'est 1 300 € l'installation, au lieu de 400, parce qu'en fait, c'est sur le même principe que quand on filtre toute l'eau froide de la cuisine, c'est en fait 4 filtres en parallèle. Avec des cartouches dures. Avec des cartouches du même type que celle-là, mais en réalité, là tu choisis en fait le type de cartouche que tu veux mettre en fonction du débit final que tu veux avoir. Ça veut dire que sur le même principe qu'avant, on voyait les cartouches qui vont avoir des capacités de dynamisation, mais du coup elles filtrent un peu moins bien. Là, ça sera pas ça, ça sera on veut avoir plus de débit, du coup ça filtre moins bien. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des capacités de filtration qui n'ont pas du tout la même exceptionnalité, j'allais dire, que cette cartouche-là. Ça en est plus dans les 60-70% de taux de rétention. Mais du coup, Carbonite, là aussi, va être la seule qui donne des chiffres. Et je l'ai dit, Carbonite, à ce niveau-là, c'est une des exceptions. Bon, il y en a quand même quelques autres qui donnent des chiffres, mais pas beaucoup. Mais Carbonite est le seul, ou à 3 fois rien près, qui donne des résultats réalisés par des organismes indépendants. Parce que sinon, quand on se fait ses propres essais, on ne sait jamais. Et d'autre part, Carbonite aussi il n'y a pas vraiment de secret par rapport au type de produit, à la fabrication. Ils expliquent le process de fabrication, ils expliquent comment la cartouche est fabriquée. D'ailleurs, je disais, ça c'est je faisais la différence entre bloc et bloc de charbon actif, ceux qui contiennent des liants et ceux qui n'en contiennent pas. Cette cartouche-là, celle-là, on appelle ça, c'est du charbon actif frité. Et apparemment, ce fritage, c'est le fait d'agglomérer par la chaleur, en fait. Donc c'est chauffé à la limite de la température de fusion du truc, et puis c'est mis sous pression comme ça. C'est ce que tu nous as montré. Voilà, c'est ce truc-là. Donc ça, c'était, voilà, alors cette filtration-là, elle s'appelle, avec l'anticalcaire, ça s'appelle hydrocalque. Et donc là, je vous ai mis les boutiques qui sont intéressantes par rapport à ça. Donc Navoti, c'est chez qui qui est une boutique française, chez qui j'avais acheté à l'origine. Bon, vous y trouverez également la protection anti-ondes de M. Christophe. Mais voilà. Bon, après, Diprocline, je l'ai mis aussi. Eux, j'ai jamais commandé avec eux. C'est Vendéum. Ah, toujours ONDE, HOM. Diprocline, je les ai mis parce qu'ils vendent énormément d'éléments de filtration de tout type. Il y a cette filtration centralisée, mais au niveau des cartouches, ça peut être intéressant. Et pour les matériaux en vrac aussi, ils les vendent. Puis alors ça, c'est du local, parce qu'ils sont en Anglette. Donc voilà, là, on va pas, ça fait pas des kilomètres. Et Cialéo, je les ai remis aussi, comme dans l'autre, parce qu'au niveau des cartouches, voilà, moi, pour l'instant, je trouve les cartouches Cialéo plus intéressantes, moins chères et avec plus de meilleure description. On sait plus ce qu'il y a dedans, on sait les quantités de matériaux. Et en plus, là aussi, j'ai pu échanger avec eux et ils m'ont paru tout à fait bien et compétents dans leurs conseils. Notamment par rapport à le volume qu'on pouvait faire passer dans ces cartouches avant de les changer, comme ça. Et par contre, on t'a dit tout à l'heure, l'installation qui était 400 quelques, t'as dit? Oui. Ouais, c'est à la main d'œuvre. Plus le plombier, voilà. Plus le plombier.
c'est Enfin, important, hein, combien t'as mis d'heures Le là-dessus? matériel. j'ai passé du temps, mais après il y a les raccords et tout. Hein. Il doit y avoir, il est possible qu'il y ait 100 € de matériel d'installation. Et puis le temps, si tu le fais faire régulièrement, En plus, parce qu'il y a le, Filtre d'Algar, ça. il y a le, celui-là, ça coûte 300. L'ensemble, c'est 700, un peu plus. Et il y a un compteur en plus, ça fait au final, voilà, parce que les raccords, tous ces raccords, hein, c'est toujours pareil. Il ne faut pas les acheter. Faut pas les acheter chez Casto ou Leroy Merlin. Hein. Tous ces trucs-là, en ligne, ça coûte beaucoup moins cher. Tu as beaucoup plus de choix en plus. C'est comme pour tous les composants électriques, tous les trucs. Ils doivent avoir des marges dans les magasins, dans les grandes surfaces de bricolage qui sont énormes. C'est des personnels qui payent des taxes et des taxes. C'est ça. Ils ont aussi, c'est sûr, ça va pas être que la marge, ça va être... Mais bon, comme au final, tu n'as pas forcément une qualité de conseil exceptionnelle, ça dépendra des cas. Quand tu arrives à avoir un vendeur... Voilà. Non, mais c'est sûr, du coup, il faut connaître. Non, mais dans ce cas-là, c'est le plombier qui le fait, et du coup, il se débrouille. Hein. Non. Moi, ma plomberie, c'est dans cette maison, c'est tout. Réducteur de pression. Réducteur de pression. Il est vraiment nécessaire parce qu'à chaque fois tu réduis, si tu mets... Lui, il était à l'origine. Hein. Je pense qu'il est nécessaire. Mais comme on n'a aucun robinet extérieur, j'ai aucun moyen de savoir quelle est la pression extérieure. J'avais mis, dès le début, en faisant la plomberie justement dans la laverie, j'avais installé un manomètre et je sais qu'on a une pression de un peu moins de 4 bars, mais après le réducteur. Dans l'autre maison, il y avait un robinet avant le réducteur, et c'était dans le même patelin, hein, donc je ne sais pas si c'est la même pression nécessairement, ça détruisait tout. Hein. Tous les trucs, des tas de raccords, les raccords d'arrosage et tout ça, ça cassait tout, même les raccords métalliques, il y avait une pression phénoménale. Donc... là, je pense qu'il peut être nécessaire. Ouais. Il n'existe pas des réducteurs, ça se règle? C'est réglable, oui. Moi, je ne me suis jamais amusé à modifier, mais c'est réglable. Mais en réalité... Ah, mais non, mais ça comme c'est en granulé, ça ne réduit pas la pression. D'ailleurs, on le voit, hein, ici, tu as deux manomètres qui sont livrés avec, un qui est à l'entrée. J'ai bien vérifié comment c'était foutu, c'est vraiment à l'entrée-entrée, quoi, c'est du porte-filtre. Et celui-là, c'est à la sortie-sortie. Et ils restent équilibrés. Donc, il est possible que c'est censé montrer, parce que du coup, ils ne servent pas grand-chose en montrant les mêmes valeurs, les deux. Mais si, par exemple, moi, je ne l'ai pas remarqué, mais si la première cartouche se colmatait trop, tu verrais finalement, parce que ça, c'est avant la cartouche, tu verrais que ça diminue, et peut-être qu'il faudrait changer la première cartouche. La deuxième, celle qui est en granulé, de toute façon, elle ne réduit pas le débit. Voilà. C'est pas fini? Si, c'est fini. J'ai parlé de tout. Et puis pour les questions, parce qu'au final, ah oui, voilà. Maintenant, place aux questions. Moi, j'ai fait en route. Oui. On les a fait en route. En fait, c'est que j'ai eu un moment, j'ai décroché. Et tu sais, dans les 4 cartouches que tu présentes Oui. à la fin. Enfin, Et quand pour la dynamisation, tu nous en parleras une autre fois? Ben oui, si vous êtes intéressé, on mettra une autre date pour parler de la dynamisation, parce que c'est un élément important. C'est quoi ça, la dynamisation? Comment? Mais je l'évoquais au début, c'est le pendant de la filtration, disons, pour obtenir une eau de qualité, une eau de boisson de qualité idéale, pour se rapprocher d'une eau, celle que je considère idéale, une eau de source de montagne, va être à la fois exempte de polluants, mais elle va être à la fois vivante et énergétisée. Et l'eau qu'on reçoit au robinet, elle est polluée ou potentiellement polluée, donc là, on l'a dépolluée, mais elle est morte quand même, et elle reste morte. Même si, comme on disait, on dit mort pour l'eau, mais en réalité, la particularité de l'eau, et c'est pour ça, ça fait partie des mystères aussi, et c'est que l'eau, elle demande qu'à se réveiller. Au niveau de la filtration, la différence, enfin, donc on ne va pas la sentir au niveau du goût, au-delà de simplement l'évacuation du chlore. Le chlore le fait de l'enlever, faire que l'eau va être plus agréable. Mais c'est que ça, le fait d'enlever les pesticides, ça ne donne pas une eau meilleure. C'est pour ça que le goût n'est pas du tout un critère de qualité de l'eau. Il y a des gens qui me disent « Ah mais moi pourtant je trouve que l'eau chez moi au robinet elle est très bonne ». Ben oui,
Et ce qui va agir sur le goût, ça peut être le chlore, ça peut être la minéralité. Mais en tout cas, le fait qu'elle soit très bonne, ça ne veut pas du tout dire qu'elle soit exempte de polluants. Quand on va filtrer l'eau, ça ne va rien changer, à part le chlore, ça va pas, le fait d'enlever les pesticides, ça ne va rien changer au goût. Par contre, quand on va dynamiser l'eau, là, on peut se trouver avec une eau on sent une texture différente ou quelque chose de différent. Ça va se passer à un niveau énergétique et du coup, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus difficile à décrire. Chacun va le ressentir ou différemment, et donc c'est plus compliqué les histoires de dynamisation. Le truc, enfin, pour vous donner envie ou pas envie d'ailleurs, vous verrez, parce que bon, j'ai étudié ça aussi le plus en détail possible. Enfin, dans certaines limites, ça serait, on pourrait y passer plusieurs vies, je pense. Donc, moi, ça reste à un tout petit niveau, et encore une fois, je cherche pas du tout à être spécialiste. Mais j'ai compris un certain nombre de choses et j'ai analysé un certain nombre de systèmes avec cette compréhension et puis avec du bon sens simplement. Et donc ça m'a permis de me faire une idée, de voir quels sont les trucs qui n'ont aucun intérêt, parce que dans certains cas il y en a. Mais en réalité, au niveau de la dynamisation, c'est moins net que la filtration. La filtration, il y a des trucs qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils n'offrent aucun résultat et c'est mesurable. Là, c'est moins net. Et il y a des solutions, on disait, qui s'échelonnent entre 1 € et 2000 €. Celles à 2000 €, elles ne sont pas 1000 fois mieux, mais elles peuvent être intéressantes quand même. C'est toujours une histoire de compromis, mais ça va vraiment être au ressenti de chacun. Parce que... Ma question. Ma question. Oui. Là, donc, j'ai bien compris le passage, enfin voilà, la deuxième cartouche, quel intérêt il y a par rapport à la première. Mais après, j'ai un peu décroché, quel intérêt des céramiques là? Non. Qu'est-ce que ça apporte? Non, la céramique... Quel est l'intérêt des 2 autres cartouches? Des 2 autres cartouches. Les 2 dernières. Là, celle-là? Ah, les céramiques EM, d'accord, oui. Enfin, les 2 cartouches. Oui. Ah oui, bon... Il y a un truc que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux filtres Doulton qui ont une céramique et qui n'ont aucun intérêt au niveau de la filtration. Le seul intérêt que ça a, c'est que c'est lavable du coup et que si ça se colmate par les... C'est juste pour le dire. Là, les céramiques EM, ça a un effet de réinformation de l'eau ou de redynamisation de l'eau pour leur redonner l'information d'une eau vivante. C'est ça l'intérêt. C'est à chacun de choisir. C'est ça là. Voilà, mais dans le cas de celle-là, il y a les céramiques plus le tourbillonnage, donc ça va être encore une meilleure dynamisation. La dynamisation, enfin, Est-ce qu'on peut la dynamiser en tournant comme ça, nous, avec quelque chose dans le... Ça va jouer aussi, c'est difficile de quantifier. Après, il y a des appareils qui la dynamisent justement comme ça, de manière électrique, tu peux le faire à la main aussi. Le truc, faut voir, parce que bon, normalement, quand on parle de dynamisation, on parle de vortex centripète. Donc, c'est pas sûr que ce qu'on fait à la main, ça soit quelque chose de centripète. Donc, mais je veux dire... Si on la dynamise avec des choses comme ça après... Oui, mais il va nous en parler la prochaine fois. Oui, voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au fil de ces recherches-là, après, chacun aussi choisit le confort qu'il recherche. On peut décider de dynamiser, réinformer son eau en les mettant sur un support où il faut les laisser une demi-heure. On peut décider à chaque fois, il faut les faire tourner dans un truc pendant 3 ou 15 minutes. Et on peut décider aussi d'avoir un système qui fait que quand l'eau sort du robinet, elle est déjà prête, elle est déjà dynamisée. Et moi, c'était ça que je recherchais. Parce que sinon, tu ne le fais pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est clair. Et puis avec la quantité d'eau qu'on utilise, tu ne vas pas le faire tout le temps. Donc, moi, je cherchais une solution qui soit, du coup, montée sur le flux d'eau. Et il y en a. On en a trouvé une. Et du coup, c'est un prix qui est intermédiaire dans tout ça. Et bon, voilà, on en parlera. Oui, ok, merci. Donc c'est la Merci deuxième en tout cas cartouche. de votre attention. Oui, ça Donc serait l'idéal, c'est la deuxième cartouche plus un autre système que C'est ce que... rajouter. Moi, c'est le compromis que j'ai choisi. D'accord. J'espère que ce partage d'informations aura pu vous être utile. J'espère que ce que vous aurez appris ici vous permettra de mettre rapidement en place chez vous une solution de filtration de l'eau
Et pensez à diffuser l'information auprès de vos amis ou de votre famille. Boire une eau exempte des polluants habituels que l'on retrouve dans l'eau du robinet devrait être une priorité pour toute personne cherchant à préserver sa bonne santé et celle de sa famille sur le long terme.